Les animaux menacés d'extinction ont le malheur d'avoir l'homme comme prédateur, a dit Mazouz Hassen. Quant à Emmanuel Kant, lui pense que la cruauté envers les animaux est la violation d'un devoir de l'homme envers lui-même. Voilà donc qui plante le décor. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro de l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la faune, plus précisément donc à la lutte contre la criminalité faunique. Où en sommes-nous? Pour en parler avec nous sur ce plateau, il a nom Ludovic Ledo. Il est juriste environnementaliste. Alors, bonjour une fois encore et bienvenue. Bonjour madame, merci. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur l'entretien du jour. Avec vous, on voudrait bien voir l'état des lieux de la lutte contre la criminalité faunique en Afrique de l'Ouest et au Bénin. Au Bénin, plus particulièrement. Il faut dire que l'état des lieux aujourd'hui est plus reluisant au regard des différentes actions qui se mènent par les différents acteurs. Lorsque nous prenons les autorités politiques, il y a aujourd'hui un plus grand engagement dans la lutte contre la criminalité faunique. Les différents acteurs, lorsque nous prenons par exemple les forces de l'ordre, nous prenons les acteurs de la justice, il y a un plus grand engagement dans la lutte contre la criminalité faunique. Lorsque nous prenons les acteurs des médias, ce que nous faisons aujourd'hui, je pense qu'il y a de cela 5 ans, 10 ans, ce ne sont pas des actions qui se menaient. Mais aujourd'hui, toutes ces actions sont véritablement constatées à divers niveaux. Donc nous pensons que véritablement l'état des lieux est reluisant. C'est vrai, il reste des choses à parfaire, mais on peut déjà s'en féliciter. Alors vous parlez donc, vous notez donc une certaine évolution dans cette lutte contre la criminalité faunique, mais quelles sont les actions fortes? Vous avez cité côté politique, côté justice, etc., même les forces de l'ordre, les médias, mais quelles sont les actions fortes qui vous font dire qu'il y a une évolution de ce côté-là? Lorsque nous prenons par exemple les acteurs de la justice, il y a de cela seulement quelques années, on banalisait ce qui était la vie des animaux sauvages. Lorsqu'un animal sauvage venait à être tué sauvagement et que l'affaire était présentée devant les acteurs de la justice, on disait simplement c'est un animal sauvage. Mettons l'homme au-dessus de ce qui vient de se passer. Comme on a dit au commencement, Dieu a donné le pouvoir à l'homme sur tous les animaux de la terre. De marcher sur tout ce qui est espèce végétale et animale. Mais en fait, ces différents animaux, ces différentes espèces-là participent également à l'épanouissement de l'homme. Donc, lorsque ces différents acteurs prennent conscience qu'aujourd'hui, il faut protéger, il faut préserver ces différentes ressources fauniques, je pense qu'un grand pas a été franchi. C'est ça. Lorsque nous prenons du côté des populations elles-mêmes, aujourd'hui, il y a une plus grande prise de conscience parce qu'il y a la peur qui s'est installée dans l'esprit de chacun. La peur des sanctions. Effectivement, la peur des sanctions, la peur de se voir et de voir sa liberté être véritablement restreinte. C'est ça. Donc, ce sont déjà des actions, ce sont des pas positifs que nous constatons dans la lutte contre la criminalité faunique. Mais il faut dire aussi, depuis le début de l'année, par exemple, puisque nous parlons un peu des 3 trimestres, oui, par exemple, de cette année, il y a eu beaucoup d'arrestations, il y a eu des interpellations, oui, et il y a eu des jugements aussi. Est-ce que vous voulez bien nous en parler un peu? Effectivement, disons au cours de cette année 2019, avec l'appui des différents acteurs et notamment Alpha Bénin appuie à l'application. Oh ouais, vous faites l'éloge de votre ONG. Non. Oui, allez-y. Oui, effectivement. C'est vrai que vous intervenez quand même. Oui, avec l'appui, nous avons pu appuyer 7 différents cas d'arrestation. Et sur ces 7 différents cas d'arrestation, 5 ont déjà été vidés par nos différentes juridictions et 2 sont actuellement en cours. Et sur ces 5 dossiers déjà vidés par la justice, la plupart des peines d'emprisonnement impactent au moins d'une année d'emprisonnement ferme. Donc ça veut dire que quelque part, quelque chose est fait. C'est-à-dire, au niveau de la justice, les gens ont pris conscience que l'application des tests doit être de rigueur.
Parce que lorsque nous disons, par exemple, que des personnes ont été condamnées à plus d'une année d'emprisonnement ferme, c'est au regard de la loi. Donc, Absolument. la justice ne fait qu'appliquer les tests en la matière. Donc déjà, cela se constate à travers ces différents cas que nous avons cités. Nous avons eu plus d'une vingtaine de personnes qui ont été déjà interpellées cette année. Nous avons déjà saisi, il y a eu une saisie de plus de 50 kg d'ivoire. Il y a eu des pots qui ont été saisis, des pots de panthère, des pots de crocodile, de céphalophe, de citatunga. Pangolin, les écailles de pangolin, etc. Donc, mais justement, avec toutes ces saisies-là, les saisies vont où finalement? Non, c'est tout un processus. Et je pense que nos différents tests organisent véritablement les saisies, que deviendront les saisies et tout ça. Donc, je pense qu'on ne doit pas s'en faire parce que les tests ont prévu ce qu'il faut. Et lorsque ces personnes sont condamnées, ces différentes saisies sont retournées soit à l'administration forestière ou soit sont gardées au greffe. Et à un moment donné, l'autorité politique décidera de ce qu'il faut en faire. Est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut les détruire? Est-ce qu'il faut peut-être permettre la création de musées pour l'exposition de ces différents trophées? Au moment opportun, l'autorité prendra la résolution qu'il faut pour qu'ensemble nous puissions véritablement profiter de toutes ces saisies-là. Alors justement, malgré tout ce qui se fait, malgré les sensibilisations qui continuent, malgré les sanctions, parce qu'on a commencé véritablement à taper sur le doigt des personnes qui s'adonnent à cette criminalité-là, mais ceci ne met pas un terme à la criminalité phonique. Elle continue de plus belle, qu'on le veuille ou non. C'est de toute façon, puisque de jour en jour, on arrête des personnes avec les trophées, etc. Quels sont alors les goulots d'étranglement de cette lutte-là contre la criminalité phonique? Vous savez, là où il y a l'argent, il y a forcément, et comme on dit, des personnes qui sont attirées, même si cet argent-là doit être gagné et de mauvaise foi, frauduleusement, ainsi de suite. La lutte contre la criminalité phonique, nous le disons toujours, c'est une lutte permanente. Parce que lorsque vous baissez les bras, toutes ces personnes qui sont tapies dans l'ombre vont encore ressurgir avec de nouvelles méthodes. Parce que chaque jour, ces personnes-là inventent de nouvelles méthodes pour pouvoir passer les mailles du filet des forces de l'ordre et autres. C'est comme le vol. Malgré tous les tests que le législateur a pu voter en cette matière, mais chaque jour, les gens volent. C'est la même chose ici. Les gens sont attirés par l'argent facile. Et l'argent facile est conduit vers... Même quand ils savent qu'ils courent des risques. Oui, même lorsqu'ils savent qu'ils courent des risques, puisque chaque jour, des personnes sont soupçonnées, des personnes sont appréhendées, même si ce n'est pas au Bénin, un peu partout en Afrique. Parce que lorsque nous prenons par exemple le réseau Eagle, qui aujourd'hui s'étend dans une dizaine de pays. Parlez-nous un peu de ce réseau-là. Oui, le réseau Eagle, c'est un réseau qui a pour but de lutter véritablement contre la criminalité phonique et surtout de faire appliquer les lois en matière phonique. Et ce réseau s'étend, comme je le disais, dans une dizaine de pays. Nous pouvons citer entre autres le Gabon, le Burkina Faso, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Donc, dans ces différents pays, le réseau véritablement utilise des méthodes modernes pour pouvoir traquer ces différents trafiquants de faune. C'est ça. Et dans ces divers pays-là, forcément, vous allez voir chaque semaine, des personnes sont interpellées en train de de vendre les trophées de ces animaux que nous appelons des animaux intégralement ou partiellement protégés. Alors justement, est-ce que vous voulez bien nous rappeler les entités qui sont mises à contribution pour l'aboutissement heureux de cette lutte-là? Les premiers acteurs de cette lutte, comme je le dis, c'est d'abord les autorités gouvernementales. Les autorités gouvernementales, à la tête le ministère de l'Environnement et du Cadre de vie, si nous nous retrouvons au Bénin. Nous avons ensuite l'administration forestière à travers la Direction générale des eaux et forêts et chasse.
Nous avons également la société civile à travers toutes ces ONG qui chaque jour luttent véritablement pour la préservation de nos ressources, que ce soit floristiques et fauniques. Nous avons également les médias. Les médias qui heureusement pour vous que vous ne les avez pas oubliés. Non, nous ne pouvons pas oublier les médias. Les médias qui participent véritablement à la sensibilisation de nos populations. Nous avons les forces de l'ordre et nous avons la justice. La justice qui participe énormément à cette lutte par l'application véritable des différents tests en la matière. Et nous avons aussi toutes les personnes qu'on aurait oublié de citer. Pour ne pas faire jaloux. Justement, alors, à ce jour, puisque c'est un phénomène qui se développe ou bien qui a lieu dans plusieurs pays d'Afrique, quelles sont les actions concertées entre pays de la sous-région ou africains pour mieux cerner le problème et pour mieux traquer ces personnes-là qui s'adonnent au trafic? Au plan africain, il faut dire qu'à chaque fois des symposiums ou soit des ateliers et autres sont organisés. Nous prenons par exemple en juillet, mi-juillet, un atelier avait été organisé à Niamey et avait réuni tous ces acteurs-là pour que ce soit des procureurs, des forestiers et autres, pour voir quels sont les nouveaux défis liés à la protection et surtout à la criminalité faunique. Nous avons par exemple à Abidjan en janvier 2019, un symposium avait été organisé et qui portait sur le renforcement du cadre juridique des différents acteurs participant à la lutte contre la criminalité faunique. Lorsque nous prenons juste au Bénin, nous avons le complexe WAP, c'est-à-dire les trois grands parcs, le W, Pengari et Ali. Ces différents acteurs se réunissent à chaque fois pour véritablement réfléchir sur les différents modes et comment traquer les différentes personnes qui mettent en mal notre richesse faunique. Alors, selon vous, dernière question, quelles sont les perspectives de cette lutte-là contre la criminalité faunique? Comme nous le disons à l'instant, il faut véritablement renforcer la lutte. Renforcer la lutte en ce qui concerne les différents acteurs. Les différents acteurs ne doivent pas lâcher prise. Que ce soit la justice, elle doit continuer à sanctionner véritablement toutes ces personnes-là qui s'aventuraient vers ce milieu-là. Et également, la prise de conscience doit concerner toutes les parties en ce qui concerne véritablement nos populations. Elles doivent véritablement, comme on le dit, abandonner les mauvaises pratiques pour que ensemble nous puissions véritablement contribuer à la sauvegarde, à la protection de notre faune. Merci à vous, Monsieur Ludovic Ledo. Je rappelle, vous êtes juriste environnementaliste. Avec vous, nous avons parlé de la criminalité faunique en Afrique. Où en est la lutte? Merci beaucoup. La cruauté envers les animaux et même déjà l'indifférence envers leur souffrance est, à mon avis, vous saurez de qui, l'un des péchés les plus lourds de l'humanité. Il est la base de la perversité humaine. Si l'homme crée tant de souffrances, quel droit a-t-il de se plaindre de ses propres souffrances? C'est de Romain Roland et c'est sur cette citation que nous vous disons merci pour votre aimable attention. Au revoir.